Faut-il souffrir pour évoluer? Eh bien, c'est une question qu'une cliente m'a posée récemment. Je dois dire que ça m'a un peu interpellée. Et puis je me suis dit, après tout, tiens, c'est une question intéressante. Est-ce que je pourrais en faire une vidéo? Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant pour partager ça aujourd'hui avec vous. Vous avez certainement dû aussi vous poser cette question un jour, au moins une fois en tout cas. Et j'avoue que moi-même, quelque part, je ne me la suis posée pas directement de cette manière-là, mais la question ressemblait bien à ça. Pourquoi cette souffrance en fait? Pourquoi cette impression d'avoir mal, de ne pas être bien? Donc je vous soumets cette question-là aujourd'hui. Je suis Patricia Mourland, thérapeute intuitive et facilitatrice d'expériences hypnotiques et extrasensorielles. Déjà, souffrir, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très personnel. Pour vous, c'est peut-être une douleur physique. Pour d'autres, c'est une épreuve émotionnelle. Et parfois, ce n'est même pas une douleur, mais c'est simplement peut-être la peur d'expérimenter ce que la vie nous présente. Personnellement, en tant qu'enfant, j'entendais souvent le dicton « il faut souffrir pour être belle » ou pour être beau. Vous avez peut-être déjà entendu ça aussi de la bouche de vos parents ou de vos grands-parents. Ça veut dire quoi en fait? Qu'on n'a pas le droit à la beauté, qu'on n'a pas le droit à la joie, sans passer par la douleur? Et si on élargit un petit peu ce concept, ça revient aussi à dire que sans souffrance, tu n'obtiens pas les beautés de la vie, tu ne peux pas profiter et t'offrir tout ce que la vie t'apporte. D'un autre côté, il y a des dictons, comme celui de Nietzsche par exemple, qui dit « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Il y a aussi celui de Khalil Gibran qui dit « c'est dans la souffrance que l'âme grandit ». Alors on pourrait se demander, alors, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Qui croire? D'un côté, on a cette croyance populaire, transmise par nos grands-parents, transmise par nos parents, et de l'autre, on a des penseurs, des poètes, qui nous disent que la souffrance peut être un vecteur de croissance. En fait, est-ce que la souffrance, c'est vraiment obligatoire? Si on prend l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher, s'il tombe, on ne va pas dire qu'il souffre. En tout cas, s'il ne se fait pas trop mal. On va dire, en tout cas, il va se relever, et puis il est en train tout simplement d'expérimenter, d'apprendre à marcher. Et c'est peut-être là le vrai sujet, l'expérience. La souffrance, c'est parfois juste le nom qu'on donne à une épreuve qu'on est en train de vivre. Une épreuve qu'on n'a pas vraiment acceptée. Et puis, qui est-ce qui dit qu'on souffre finalement? Souvent, c'est notre ego. C'est celui qui râle, l'ego, bien sûr, le mental, qui nous dit tu perds ton temps. Oh, puisque tu vis, c'est pas juste. Et puis pourquoi pas moi? Et puis, on m'en veut. Tout un tas de réflexions comme ça qu'on n'arrête pas de ruminer sans arrêt. Mais si au lieu de résister, je dis oui à ce que la vie m'apporte, alors là, la souffrance, elle se transforme quelque part en initiation. Et dans ce cas, souffrir, ce serait dire non à ce qui est là, et évoluer, ce serait dire oui. On pourrait le voir aussi en disant tout simplement que la peur de souffrir, c'est la peur de mourir. Mourir à une certaine version de qui on est aujourd'hui, par peur d'évoluer, par peur de vivre autre chose, par peur d'avancer. Parce qu'à chaque fois qu'on se transforme, on laisse comme une vieille peau derrière nous. Et cette vieille peau, c'est comme pour s'éveiller à autre chose. Et quelque part, c'est peut-être ça, évoluer. Tout simplement laisser cette vieille peau derrière soi et avancer. Maintenant, il y a des cas
où la vie quand même nous bouscule. Maladie, accident, perte, décès. Et là, la souffrance peut devenir un déclencheur d'évolution. Beaucoup de personnes qui développent des capacités intuitives, extrasensorielles ou spirituelles, disent que tout commence après un choc. Ça a été un petit peu mon cas quand j'ai perdu mon père à l'adolescence. J'avais déjà quelques capacités médiumniques, mais elles se sont décuplées à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que le choc a fait que ça m'a aussi rendu peut-être entre guillemets plus spirituelle. Ça a ouvert ses capacités, ça a ouvert aussi qui je suis aujourd'hui, tout en étant bien ancré dans l'ici et maintenant. Parce que ce choc, il nous sort de notre routine, il nous sort de notre mental, il nous sort de notre ego. C'est comme s'il nous propulse dans un autre état de conscience. On devient plus réceptif, on devient plus ouvert, parfois même plus vivant aussi qu'avant. Alors si on revient à la question de départ, faut-il souffrir pour évoluer? La vérité c'est non, ce n'est pas obligatoire, mais quand la souffrance est là, quand elle se présente, elle peut devenir une opportunité de croissance. Et je reviens à Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ou à Gibran qui disait aussi, c'est dans la souffrance que l'âme grandit. Et puis j'ajouterais même que chaque cicatrice après une chute nous rappelle non pas la douleur, mais le chemin parcouru pour évoluer. Finalement, la vraie question, c'est pas faut-il souffrir pour évoluer? La vraie question, c'est qu'est-ce que je choisis de faire de ce que je traverse. Donc il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour évoluer, mais de savoir quand elle se présente, comment l'accueillir pour en faire une source d'évolution. Alors ce que je vous invite à faire, c'est à y réfléchir dans votre histoire de vie. Est-ce que c'est la souffrance qui vous a fait avancer? Ou est-ce votre ouverture, votre courage de dire oui à la vie malgré les épreuves? Peut-être que la vraie clé d'évolution, c'est pas dans la douleur, mais dans la façon dont vous accueillez chaque expérience. Je vous invite à faire l'expérience et à faire une liste de ce qui vous est arrivé et que vous avez considéré comme une douleur, une souffrance, une épreuve. Et regardez pour voir si c'est pas plutôt une opportunité de grandir. Chaque dernier mercredi du mois, je propose de participer gratuitement au premier module de ma masterclass en ligne, Activez votre potentiel de transformation. Le lien est ici en description, sous la vidéo. Et évidemment, je vous invite aussi à partager vos expériences en commentaire pour nourrir cette réflexion. Pensez à mettre un pouce, à vous abonner si vous aimez ce contenu. Et merci de me suivre et à très vite.